Donc, Aban, en Tunisie, on ne dit pas Aban, on dit Aban. C'est savoir, c'est tonner. C'est pas mal déjà comme définition. Et la mida la plus importante de laquelle la Géoula dépend, c'est d'Afka l'humilité. Et si je posais la question franchement entre nous, est-ce que vous êtes humble? Je pose la question aux gens. La majeure partie des gens vont te dire, ouais, enfin, je pense que oui, quoi. Bah, tu sais, si tu avais le mari que j'ai, ou si tu avais les enfants que j'ai, ou si tu avais la mère que j'ai, ou si tu avais les beaux-parents que j'ai, ou toujours on va essayer de trouver le défaut chez l'autre pour définir chez soi une ombre d'humilité. Aval, est-ce qu'on sait réellement ce que veut dire être humble? Humble, dans l'absolu, c'est celui qui saura encore dire, quand on lui dit quelque chose, ah bon? Ça se finit, pour moi, l'orgueil, si je devais dire encore une phrase, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, mais ça se définit quand même par le mot pas du tout. Donc, humilité, ah bon. Orgueil, pas du tout. Il n'y a pas plus fort que le humble. La première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma Omer, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est le fort dans ce monde? Qui est le puissant dans ce monde? Celui qui est capable de travailler son Yetzerara par le biais de l'humilité, c'est le secret de cette phrase. Akovesh et Titzro. De se battre, c'est beaucoup plus facile que de refuser un combat quand on peut éclater l'autre. Quand on a les moyens de répondre. Et que tu te fais agresser et que l'autre dépend de toi. C'est toi qui l'as nourri. C'est toi qui l'as aidé. C'est toi qui lui as trouvé un travail. C'est toi qui as été là dans ces moments les plus dramatiques. Et il se la ramène en public. Tu as de quoi l'enterrer vivant et tu te tais. Cette force-là est plus grande que de l'avoir giflé en public. Donc ce Yetzerara qui est en toi, il ne va pas lui redonner une bonne mesure. Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, 8 heures tu dors, 8 heures tu travailles et surtout 8 heures tu étudies la Torah. Donc si tu ne tiens pas ton Yetzerara en laisse, à l'image d'un cheval qui est retenu par ses ressens, on dit en hébreu par le mort, que tu ne le freines pas, tu passeras de l'état d'homme à l'état d'animal. Donc tu as perdu la mesure de ton Yetzerara et automatiquement la vie n'ira pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Omer HaKadosh Baruch Hu, Barati Yetzerara, Baratilo Torah Tavlim. Je vous ai donné la Torah. Cette étude va vous permettre de prendre la mesure exacte du Icar de ce monde, comment gérer l'envie, la passion, la jalousie, l'orgueil, tout ce que Dieu a créé, qui sont des mesures parfaites pour gérer ce monde, sans lesquelles, si on n'a pas ça en nous, à la mesure exacte de chacun de notre, bien entendu, tempérament et niveau, il est évident qu'on n'arrivera à rien dans la vie. Dans le monde du judaïsme, c'est que le humble sait parfaitement que tout ce qui vient à lui, même quand on tape très fort à la porte, c'est que ça vient de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre en colère contre un envoyé de Dieu? Zet Perouche d'avoir de l'humilité. Les gens qui sont humbles, les Chachamim les déterminent comme étant, ce sont des gens qui parlent peu, comme l'enseigne la 15e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre au nom de Shammai. Et mort me'at, va assez arbe. Les gens qui sont humbles sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Les gens qui sont orgueilleux, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Deuxième signe de l'humilité, ce sont des gens qui savent écouter l'autre. Ce sont des gens qui savent écouter, laisser finir les phrases. Quelqu'un de humble sait parfaitement reconnaître ses épreuves et sait demander pardon. Ça fait partie de l'humilité. Il y a des gens qui te diront, ok, bon, c'est quoi, j'ai eu tort? Demande pardon. Jamais. La patience est synonyme d'humilité, par excellence. Quelqu'un qui a de la patience est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Prendre le temps, dans chaque décision, à la réflexion. Les gens qui, très vite, pensent et agissent, sont des gens qui sont remplis d'un orgueil et des fois d'une assurance mal contrôlée. Il faut réfléchir. Il faut penser aux conséquences de chaque chose quand tu le fais pour toi et vis-à-vis de ton entourage, de ta famille, de tes enfants, et des conséquences de ta descendance. Se considère toujours comme étant moins que les autres, précise le Ramban. Quand il est face à quelqu'un de plus pauvre que lui, il imagine toujours, en tout cas, plus riche que lui, en intelligence. Quand il est face à un enfant, il se considère plus jeune que lui. Il n'a pas de problème de descendre au niveau des autres, et pas de dire « Mais attends, toi, pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas prendre quelque chose ?» Jamais il dit ça. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui se plie aux lois. Baba, il y a un feu rouge, pourquoi tu passes? Il y a un cédé le passage, pourquoi tu passes? Alpi à la on te dit que c'est assourd, pourquoi tu enfreins? C'est quelqu'un qui sait se plier aux lois du mari. Et donc, non, c'est une blague.
Quelqu'un de humble, et là par contre ce que je veux dire est très très fort, j'espère que vous y arriverez à ce niveau-là, c'est un des plus hauts degrés de l'humilité, c'est celui qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Le humble, c'est aussi celui qui connaît sa place. Ça veut dire que quand tu es un père, tu n'es pas le copain de tes gosses. Quand tu es un père, tu dois donner l'exemple de l'humilité, oui, mais tu es le père, on ne parle pas comme ça avec un père. Quand tu es la mère, tu es la mère. Tu n'es pas la copine de tes enfants. Tu es la maman, respect des parents. La Torah te dit, Kibud Avahem. Pourquoi Kibud Avahem? Pour t'enseigner que si les parents ne connaissent pas leur place, comment tu veux que les enfants ils respectent, puisque la cible a disparu. Un humble, quelqu'un de hanav, il est tout le temps souriant. Il est tout le temps positif. Quand il est humble, et vous savez pourquoi? Regardez la suite, extraordinaire, je vous l'ai recopié ici, car pour lui, rien n'est indu, et il ne mérite rien. Donc, tout ce qu'il a, le humble, il est saméach. Et l'homme a fait quelque chose de grandiose. Ou la femme a fait quelque chose de grandiose. Ou une équipe dans le travail a fait quelque chose de grandiose. Le humble ne dira jamais « j'ai fait ». Il dira toujours « on a fait ». Juste un petit détail dans le vocabulaire qui déterminera les choses. Parce qu'il ne parlait pas. Parce qu'il a été capable de dire « ah bon ». Et ça, c'était toute son intelligence. Béhémet, peut-être que je n'ai rien compris. Regardez bien la vie de chacun d'entre nous. Quand on arrive face à l'échec, on arrive tout le temps à ces réflexions. Comment j'ai pas vu ça venir? Comment j'ai été aveugle? Comment j'ai pas su écouter? Pourquoi je n'ai pas compris avant? En 2 mots, ça se traduit. Pourquoi j'ai pas été humble? C'est tout.